À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants, de la part de Jésus de Nazareth. Le pavé dans la mare. À partir de l'onction de Béthanie, et plus particulièrement de « Laissez-la », leur dit Jésus. C'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Au scandale. Marie, la sœur de Lazare que Jésus a ressuscité et chez qui il est reçu avec ses disciples, vient de lui verser sur les pieds le flacon entier d'un parfum très cher. Une fortune. Les langues vont bon train. N'aurait-on pas pu donner tout cet argent aux pauvres ? Fait remarquer Judas à Jésus qui l'a laissé faire. À une semaine du jour tant redouté de sa mort, son heure, sa Pâque, dont seul il sait qu'il va devoir en affronter l'épreuve pour que son témoignage soit parfait, Jésus lance en guise de réponse. Les idées généreuses, c'est bien, mais ce que Dieu vous demande en premier, c'est commencer par regarder autour de vous. Se rappeler que Jésus enseignait, le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est le même que le premier. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire de toute ta conscience, de toute ton intelligence et de toutes tes forces. Autrement dit, tu aimeras ton prochain de tout ton cœur, c'est-à-dire de tout ce que tu es, de toute ta conscience, de toute ton intelligence et de toutes tes forces. Me laisserai-je atteindre par les ondes du pavé que Jésus a jeté dans cette mare où, comme ses disciples il y a 2000 ans, nous nous embourbons à plaisir ? Par exemple, au nom d'une logique qui ne relève que de la seule intelligence, les économistes professent qu'il est normal de délocaliser les entreprises vers les pays où la main-d'œuvre est la moins chère, pour que leurs actionnaires fassent davantage de profit. Un comportement vraiment humain, faisant donc intervenir notre conscience, cet attribut par lequel l'homme se distingue de l'animal, ne devrait-il pas conduire à une équation globale prenant en compte toutes les conséquences humaines qu'engendrent de telles mesures ? À la semaine prochaine. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.